Vous, vous nous joignez et ok, donc on va commencer, mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis coach Aminata, voilà, je suis coach Aminata ivoiro-ghanienne et trader. Donc, ce soir, notre formation, notre cours va être sur ce qu'on appelle le support, les lignes de support et de résistance. En anglais, ça s'appelle les support and resistance line. Ok, donc je partage mon écran sans plus tarder. Voilà, l'écran est déjà partagé. Et je vais aller sur mon application TradingView. Donc, si vous avez TradingView, si vous n'avez pas TradingView, allez-y télécharger. Si vous êtes trader, vous décidez de trader, de vous joindre à nous. Même pas question de nous. De vous joindre au trading ou bien d'investir votre argent dans le trading, il faut avoir cette application-là. Attendez, voilà. Il faut avoir celle-ci, merde, sorry. Il faut avoir celle-ci, et puis ça, c'est le robot, OK? Donc ça, c'est le marché où on vérifie les monnaies, leur performance, la communauté et tout. Voilà. Chaque crypto-monnaie de sa naissance à l'heure où elle est. Ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle cette application, TradingView. TradingView, ça veut dire la vue du marché, c'est le graphique où on fait les analyses. Ce n'est pas que les crypto, les traders qui utilisent, même dans le marché financier, le marché de l'or et du diamant, le Forex, ils utilisent ça pour faire l'analyse des courbes. Donc, il faut la voir. Alors, je vais mettre ça par ordre. Vous allez voir, il faut que je crée un fichier. Voilà. Quand vous venez, il vous faut ça. TradingView, il vous faut TradingView, il vous faut Binance, portefeuille. Il vous faut aussi HTX parce qu'il faut avoir plusieurs portefeuilles quand vous êtes trader. Si vous n'avez pas HTX, vous me dites, je vais vous donner le lien. Il vous faut ce qu'on appelle des crypto bubbles. Ça, crypto bubbles, la bulle des cryptos. Ça vous montre les cryptos. C'est-à-dire, c'est une bulle de cryptos. Ça vous montre les cryptos qui sont en performance, celles qui sont en rouge ou celles qui sont en vert, celles qui ont vu combien de bénéfices, celles qui ont eu combien de chutes. Donc, le système, je pense que c'est relié à Market Cap. Pareil comme Market Cap vous montre les monnaies par niveau. Vous voyez, par niveau. Si vous voulez les voir par niveau, vous cliquez ici, rank, c'est en anglais. Rank, ça veut dire par niveau. Vous voulez voir par niveau, par volume en 24 heures, par niveau ici, voilà. Par prix, le nom, la dominance, vous cliquez, ça va vous montrer, OK? Tout ce que vous voulez, ça vous montre. Donc, niveau, dominance, vous voyez, dominance de quoi? La monnaie à quel niveau? Pourquoi elle domine? Elle est à combien de pourcents dans le marché? Vous voyez, Bitcoin, comme je l'ai dit, Bitcoin, Bitcoin est la mère, la vieille mère, comme on le dit chez les Ivoiriens. Elle domine, elle domine, c'est la monnaie dominante, c'est la monnaie aînée de toutes les crypto-monnaies. Donc, Bitcoin, elle seule à sa place, est à 62% dans le marché, 62%, mesdames et messieurs. 62% Bitcoin. Maintenant, vous allez remarquer que je vous ai dit d'arrêter de trader les monnaies fictives qui sont au niveau de 2000, 3000, numéro 3000, numéro 4000. Non, trader dans les top 100. Donc, vous voyez dans les top 100, comme je l'ai dit, ce crypto bubbles là vous montre les monnaies. Vous voyez, XRP est à 4% dans le marché. Solana, TRX, Ada Cardano, Ethereum, vous voyez les bulles là. Celles-là, elles sont plus grosses que les autres. Elles sont les monnaies parmi les top 100. Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous tradez, il faut trader les monnaies. Parmi les top 100, vous voyez capitalisation et leur dominance. Capitalisation et leur dominance. OK? Ça veut dire qu'ils dominent à combien de pourcents? Dans tout le marché, tout ce qui est crypto-monnaie, Bitcoin, elle seule, sur les 100%, elle a 62% comme place. 62%, c'est-à-dire depuis la création des crypto-monnaies, que Bitcoin chute, que ça monte, ça place, ça, elle reste toujours la numéro 1 au marché. Et après vient ses cousins XRP, Ethereum, BNB, Solana, et puis ADA, Cardano et autres, TRX aussi. D'accord? Donc, il faut avoir cette application obligatoirement. Ce n'est pas une demande, mais c'est une obligation. Si vous n'avez pas, ça ne sert à rien d'investir votre argent dans le trading. Donc, vous avez ça et ça aussi, Market Cap. Voilà. Tout est gratuit. Tout ce que vous cherchez comme bonne information, vous pouvez avoir. Market Cap vous montre les monnaies par niveau. Vous voyez là. Ici, cette monnaie s'appelle Bell. Et quand on regarde Bell, elle est à numéro combien? Bell
elle est à 956. 956, voilà son cousin, lui à 500, numéro 530. On ne va pas laisser numéro 1 jusqu'à 10, les 10 meilleurs, les 100 meilleurs pour aller prendre ceux qui sont dans les rangements de 500. Non, pas possible. Donc, c'est pour vous dire, il y a des bonnes monnaies, donc il faut trader les bonnes. Il ne faut pas aller trader la monnaie qui n'ont pas de pourcentage dans le marché et qui vont être délistées. Pourquoi j'insiste? J'insiste et j'insiste. S'il le faut, même si je peux pouvoir même prendre chicoter les têtus qui n'écoutent pas, j'allais le faire parce que ça me fait de la peine que vous achetiez des monnaies et qu'on vienne délister. Les monnaies, mesdames et messieurs, si vous tradez, plus vous voyez des monnaies qui fusent à 100, 150%, mettez-vous dans la tête que de toute façon, elles fusent, elles peuvent chuter à 500% en un fragment de temps. C'est-à-dire, en une minute, elles peuvent chuter à 200%, à 90%. Mais, je vous pose une question de vous à moi. Depuis vous connaissez Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, c'est une question, hein, même si vous êtes nouveau. Doge, TRX, Adacadano et Link, c'est top 10, c'est top 10 monnaies. Je vous pose une question, ceux qui sont dans le système royal. Avez-vous une fois vu qu'elles ont chuté jusqu'à moins 50% ou bien moins 70% ou moins 80%? Je veux voir des réponses dans le groupe, dans le chat. Je veux voir des réponses dans le chat, s'il vous plaît. Je veux voir des réponses. Même si elles ne fusent pas, comme les autres monnaies, si elles ne fusent pas, c'est rare de voir qu'elles fusent ces 10 monnaies-là à 80% un coup ou bien à 50% un coup. Je vous pose la question, avez-vous une fois vu que ces monnaies-là ont chuté comme ça, vion, de ciel jusqu'en bas? Avez-vous vu ça? La réponse est simplement non. Donc, pourquoi aller risquer votre argent dans des monnaies qui vont vite chuter? Et quand ça chute, personne ne veut de ça dans son portefeuille. Les échangeurs ne veulent pas. Ils délistent ça. Et si, par malheur pour vous, vous avez la monnaie, vous avez votre argent dessus, et que ça n'existe pas ailleurs, vous faites comment? Vous allez vendre à perte, mesdames et messieurs. Est-ce que vous êtes venu investir pour vendre à perte? Donc, il faut avoir le strong mindset. Il faut acheter des monnaies, même si, parce que ces monnaies qui sont dans la liste des top 100, ce sont des monnaies où il y a beaucoup d'yeux, c'est-à-dire il y a beaucoup, les yeux sont dessus, c'est des monnaies où les gens suivent. S'il y a de bonnes nouvelles dessus, ils investissent leur argent dans le marché. Une fois que ces monnaies commencent à chuter, les gens retirent leur argent. Donc, ces monnaies-là n'ont pas la force de fuser grave. Elles fusent lentement, mais c'est des monnaies sûres. Si vous tradez pour long terme, vous pouvez générer les 3%, 3%, 3% et faire ce qu'on appelle intérêt composé. Mesdames et messieurs, quand on est trader, le trading, ce n'est pas d'être vite riche. Si tu as la mentalité de vite riche, c'est comme ça, tu vas vite chuter. Il faut vous dire ça. Plus on veut être vite riche, plus on perd tout. C'est ce que ça veut dire. C'est comme la loterie. On mise gros, on t'attire pour miser gros, tu mises, mais ta chute là, elle sera fatale. Pourquoi on te donne gros gain là? On te pousse, on t'attire pour miser gros. Et puis, par exemple, quand tu vas miser, tu vas parier les trucs de sport là. Je n'ai pas dit les trucs de sport là, que nos frères mettent en place et puis tu mets ton argent à disparaître. Je parle des vrais paris sportifs. Quand tu vas parier ici dans les cafés ou bien dans les bars à tabac, quand tu dis par exemple, quand par exemple il y a un match, France contre peut-être la Côte d'Ivoire ou bien France contre Congo, tout le monde entier sait que c'est France qui va gagner. On est d'accord? C'est juste une expression, hein? Même si Congo sait jouer ou bien la Côte d'Ivoire sait jouer. Ou par exemple, on te dit France va jouer contre Bénin. Déjà dans la tête des gens, automatiquement, on dit France va gagner. Donc, si tu t'en vas parier, écoutez bien, c'est comme ça les cryptos. Quand tu t'en vas parier et que tu paries sur la France, le gain qu'on va te donner là va être petit. On te dit, si tu paries, par exemple, si tu paries, tu mises $100, si tu mises $100, tu vas gagner $5. Mais si tu paries sur le Togo ou bien le Bénin qui va jouer l'adversaire de la France, là, si tu mets $100, tu vas gagner $500 parce qu'ils savent que automatiquement, c'est difficile que le Bénin ou bien le Togo ou bien un petit pays gagne la France. Donc, on te booste à miser gros pour que tu te dises que tu vas gagner gros. Est-ce que vous comprenez?
Donc, si jamais, pour eux, dans la mentalité des gens, si Togo ou bien Bénin gagne la Côte d'Ivoire, la France, c'est que c'est un miracle. Vous voyez? Donc, c'est comme ça dans la crypto-monnaie. N'allez pas mettre votre argent sur des monnaies fictives, s'il vous plaît. Dans les portefeuilles, là, dans les échangeurs, laissez-moi vous dire. Il y a des monnaies qu'on appelle des monnaies fictives, qui sont des passages. Comme par exemple cette monnaie Trump que ce monsieur est venu nous faire bou, 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 bou. Parce que c'est un mafieux, ce monsieur, ce président-là. Je l'admire, mais d'un côté, je ne l'aime pas, d'un autre côté, je l'aime. C'est sa manière à lui de se générer de l'argent. C'est-à-dire, il profite des faibles moments et il s'empoche de l'argent. Et il est responsable de ce marché parce qu'il a semé la zizanie, il sait ce qu'il fait. Il a mis la guerre des prix, la guerre des taxes. Donc, tous les pays du monde entier se sont aussi révoltés. Donc, ça fait que les choses sont chères. C'est les consommateurs qui payent les pots cassés. Parce que si une entreprise va envoyer sa nourriture ou bien son produit aux États-Unis et que les Américains disent de payer 25%, mais le propriétaire, le pays qui envoie le produit, il est obligé d'augmenter le prix pour pouvoir payer les frais de taxes et les frais de charges. Donc, ça fait que avant que le produit va arriver dans la bouche du consommateur pour qu'il mange là, lui, il va payer cher. Donc, les deux pays-là, le pays qui envoie, le pays qui vient demander taxe, ils ne perdent rien. C'est nous qui perdons. C'est pour ça que les choses sont chères et ça a affecté le marché, ça a affecté partout. Donc, ils font ça dans la faiblesse des gens. Ils passent derrière pour acheter les actions, que ce soit les maisons, que ce soit les terrains, que ce soit les actions en ligne, que ce soit de l'or. C'est comme ça que les riches évoluent. Ils ont toujours le cash sur eux pour profiter de ces genres de situations, dans la détresse des gens pour acheter. Donc, mesdames et messieurs, mettez-vous dans la tête que pendant ces situations, vous aussi, nous aussi, on se positionne. Nous qui ne sommes pas riches, on doit se positionner et être malin pour construire notre futur avenir. Mais si on est faible, on s'affaiblit et qu'on ça va vendre, c'est-à-dire quand nous on vend, quand comme on appelle, les effrayés vendent, on appelle les fiers, des fear and how do you call it, and the beef, c'est-à-dire vous donnez le pouvoir à ceux qui ont les moyens, puisque vous vous affaiblissez. Le riche, quand le pauvre s'affaiblit, c'est ça, le riche s'enrichit. Mais quand le pauvre fait son combat et qu'il affronte, le riche ne peut pas s'enrichir. Jamais. Donc, c'est pareil dans le marché. Donc, vous vendez, parce que souvent, ça me fait mal au cœur, vous partez vendre vos monnaies à perte. Mais vous enrichissez, comme on dit, les riches traders, là, les gourous, là, il faut paniquer le marché pour qu'on vende à perte et eux, ils viennent acheter ça à moins cher. Donc, si vous comprenez ce sens-là, vous n'allez jamais vendre vos précieuses monnaies à perte. J'espère que le message est bien passé. Donc, il ne faut jamais vendre vos monnaies à perte, s'il vous plaît. Ne vendez pas vos monnaies à perte. On n'achète pas pour venir vendre à perte. OK? Qui dit pas de vue là? Pas vu quoi? Je n'ai pas compris. Pas vu quoi? S'il vous plaît, pouvez-vous préciser dans le message? Pas vu quoi? OK, bonsoir. Le micro est ouvert, monsieur. Je ne sais pas si c'est vous qui avez un problème de connexion. Donc, mesdames et messieurs, il ne faut pas vendre vos monnaies parce que vous allez vendre monnaie une. Vous dites, je m'avais investi ça dans monnaie B. Vous ne savez pas qu'est-ce que monnaie B va vous fournir ou bien dans combien de temps monnaie B va monter. Non, on ne vend pas ces monnaies à peine. Quand les monnaies chutent, on investit pour acheter moins cher pour pouvoir couvrir le temps perdu. OK? Donc, on y va. Ce soir, nous allons apprendre ce qu'on appelle des lignes de support et de résistance. Attendez, je vais mettre mon truc en français. Je vais voir s'il est en français. Community Explore Chat. Euh, euh, just a minute. Un instant, je vais voir un exemple. Tac. Je vais voir. Chat type. Non, ça c'est en anglais. Je vais mettre en français, OK? Voilà où on met en français. Si vous voulez, je fais le paramétrage. Vous venez là, language, langue, et puis vous cliquez, ça va vous mettre en français. Si vous voulez mettre ça en mode jour, vous cliquez où il y a la lune là, thème, et vous allez voir light and dark, le jour et la nuit. C'est mieux de mettre ça sur mode de nuit. Donc, chaque jour, si vous êtes nouveau, et que c'est la première fois que vous venez au Zoom, les autres vidéos précédentes sont sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube qui s'appelle Aminata Crypto.
Attendez, je vais envoyer le lien ici. Comme ça, vous vous connectez, vous vous abonnez. Et toutes les vidéos que je vais mettre, vous allez avoir la notification et puis apprendre là-bas. Si peut-être vous avez problème de connexion, bien le pays où vous êtes, ça ne vous permet pas. Vous, attendez, je vais prendre une vidéo et puis vous allez vous abonner dessus. OK? J'envoie le lien. Comment choisir ses propres signaux? OK, je vais prendre par exemple ça et j'envoie dans le groupe. Je copie et je vais vous mettre ça dans le groupe. Comme ça, vous pouvez vous abonner dessus et vous revenez dans le Zoom. OK? Ah oui, c'est ça. Ces cryptos-là, jamais, jamais vous allez les voir baisser à 80%. C'est les monnaies fictives, là. Quand elles baissent, on vient, on les enlève. Mais les monnaies que j'ai citées, on essaiera de les voir. Donc, chers tous, voilà, je viens ici, je clique sur menu, nous sommes sur menu, et je vais sur watchlist. Watchlist, ça veut dire les monnaies de surveillance, les monnaies de suivi, OK? J'ai envoyé PP ce soir comme signal. Je pense que ça va bientôt vendre. Je regarde. Voilà. Ça va bientôt vendre. Ça va bientôt vendre. Ouais. Ça va bientôt vendre parce que la bougie est là, la confirmation. Il y a. Voilà. Pour faire les analyses techniques, là, c'est pas facile, hein. Il faut prendre du temps pour regarder. Donc voilà, j'ai envoyé ça il n'y a même pas une heure. J'ai dit d'acheter et de prendre 1,55. Donc là où j'ai tracé ma ligne, c'est là-bas l'aventure a commencé. Et voilà la bougie qui s'en va. Cette bougie s'appelle la bougie engloutisseuse. En anglais, ça s'appelle the bullish engulfing bar. Quand vous la voyez sur votre monnaie, ça veut dire la monnaie va fuser. Regardez bien. La bougie dont il s'agit, elle est comme ça. Je vais la tracer, elle est comme ça, OK? Il n'y a pas de pic ici, non? Mais la tête, c'est-à-dire la bougie se forme pour couvrir presque tout, le corps couvre presque tout, on voit juste le petit point. Donc, cette bougie-là, elle couvre les autres derrière, elle barre la vue aux autres, c'est ce que ça veut dire. Elle barre la vue aux autres bougies derrière. Les autres bougies derrière n'arrivent pas à voir, donc on appelle ça une bougie engloutisseuse. En anglais, ça s'appelle The Bullish Engulfing. J'ai le livre des bougies, comme on appelle ça. Le livre des graphiques, ça s'appelle la Bible des bougies, la Bible, the Bible Candlestick, la Bible des bougies. Et dans l'enseignement, c'est un livre, en fait, mais on a téléchargé pour avoir ça en ligne, comme les gens ne peuvent pas l'avoir. Donc, on a fait des sortes de télécharger pour donner à tout le monde, mais c'est en anglais. Je vais renseigner dessus. Donc, chaque bougie, quand vous voyez, il faut connaître chaque bougie sur votre graphique. Donc, vous voyez une seule bougie là. Elle couvre toutes les bougies. Donc, notez bien dans votre cahier. Une seule bougie comme ça, elle couvre la vue de toutes les autres derrière. Donc, les autres ne voient pas. Et quand vous la voyez apparaître sur votre monnaie, c'est que la monnaie, elle va fuser. Donc, vous voyez, souvent, elles se suivent comme ça. Là, il y a une qui est là, elle a commencé à fondre. Il y a une autre qui va apparaître ici, comme ça. Elles se suivent comme ça, vous voyez, comme ça. Elles se suivent comme ça, ici, comme ça. Ça fait tac, 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 tac. Dans le même sens, quand vous voyez des bougies rouges qui se suivent comme ça, avec cette même forme-là, qui descend, tac, tac, tac. Ça veut dire, la monnaie, là, ça va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco, ça va chuter grave, OK? Donc, regardez bien, ça, c'est le live trading, voyez-vous? Elle est en train de monter. Donc, la ligne que j'ai prédit que cette bougie, elle va aller jusque là. Et quand je l'ai tracée, elle était là au début. Vous voyez, elle est en train de monter, OK? Donc, c'est ces lignes-là qu'on trace qu'on appelle des lignes de support et résistance. J'espère que vous me suivez. Je regarde dans le chat. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous me suivez bien, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez bien? Am I loud and clear? Vous m'entendez bien, mesdames et messieurs? Je veux voir un dans le chat. Super. Il n'y a qu'une seule personne ou bien vous ne voulez pas contribuer? Ou bien les autres, vous êtes juste là pour nous accompagner, quoi. Vous ne voulez pas participer. Super, merci beaucoup. Donc, j'y vais. Donc, chers tous, je vais prendre une monnaie pour faire l'exemple, OK? Je laisse Pépé parce que Pépé est en train de fuser. Je vais là. Et là, je vais demander au système, je vais, sorry, je vais là.
je viens ici sur ces 3 boutons. Ceux qui ont iPhone, ces 3 boutons-là, les utilisateurs d'iPhone, ces 3 boutons-là, vous allez voir qu'elles sont ici. 1, 2 et 3. Elles sont alignées ici, comme ça. OK, ces 3 boutons-là. Maintenant, ceux qui ont Android, c'est comme ça se présente. OK, donc là, chers tous, vous cliquez ici. Attendez, qui m'envoie le message? Je n'ai pas compris. Un instant. OK, bonsoir, un instant. Je suis en Zoom, monsieur, donc vous venez. Attendez, je réponds, je ne sais pas c'est qui. Je vais lui envoyer l'invitation pour qu'il vienne. Voilà, OK. Donc là, je reprends pour que vous puissiez voir. Là, c'est la page où il y a les monnaies. Si vous voulez savoir comment on s'arrange pour que les monnaies viennent ici, je répète, vous allez sur Market Cap, vous prenez les monnaies qui sont classées dans les top 100 et vous les mettez ici. J'ai expliqué dans une de mes vidéos comment on le fait. Si vous ne le faites pas, vous jouez au fainéant, vous n'allez jamais comprendre, mesdames et messieurs. Vous n'allez jamais comprendre, vous allez toujours passer votre temps à demander les signaux. C'est ici qu'on apprend à sortir les signaux ou à faire le choix des signaux. Prenez ça au sérieux. Chaque fois, je vous dis, quand on fait la formation, allez-y répéter, allez-y pratiquer et venez montrer dans le groupe pour demander de l'aide. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce bien fait? Corrigez-moi, mais personne ne le fait parce que vos monnaies sont en rouge, vous ne voulez pas apprendre. Je ne vais pas vous forcer, c'est qui est sûr. Moi, je vous donne les bonnes informations. OK, donc là, quand vous venez ici, quand vous êtes trader, l'objectif de tout trader, c'est de voir la monnaie en rouge pour pouvoir acheter. Donc, comme on les classer par ordre de pourcentage, on clique sur les 3 boutons. Je clique et on va cliquer ici, là. Trier par. Pourquoi j'ai mis en anglais, ça me montre en français. Mon Dieu. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile, hein? C'est pas facile d'éduquer, c'est pas facile de faire d'analyse technique. Rien n'est facile dans la vie. Si on veut avoir le succès, il faut se sacrifier, il faut souffrir, il faut travailler dur pour mériter, voilà, son gagne-pain. Sinon, on reste pas là et puis on va dire que le miracle ou bien l'argent va tomber du ciel. Non, 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 ça n'existe pas. Parce que si vous jouez avec l'argent facile, vous allez tout perdre. OK, donc là, il faut chercher à comprendre comment les choses se passent. Quand on veut faire de l'entrepreneuriat, on se donne au moins 3 ou 4 ans pour pouvoir réussir. Ce n'est pas en 6 mois ni en 3 mois, non. Ça s'appelle l'argent facile. OK, donc là, voilà, j'ai mis en français. Liste de suivi, voilà. Liste suivi. Vous voyez, liste suivi. Et vous allez voir les monnaies. Quand vous créez votre compte, vous mettez un mot de passe avec un mail ou bien vous le faites avec votre Gmail. Et quand vous le faites, vous venez là, vous venez sur suivi, liste de suivi, voilà. Vous faites ajouter une liste. Le système, soit ça va vous dire de payer, ça va refuser, ou soit ça va marcher. Donc, si ça marche, tant mieux. Quand vous mettez ajouter une liste là, vous écrivez le nom Royal Q. Ça veut dire, vous écrivez le nom de votre liste où vous allez mettre les monnaies. Vos contacts, c'est-à-dire le nom, un contact, vous créez un contact ou bien un groupe sur votre WhatsApp, un groupe de WhatsApp avec un nom. C'est pareil ici. Donc, quand vous faites ça refuse, vous descendez, vous laissez, vous descendez tout en bas. Avant de descendre, quand vous créez le compte, vous allez voir qu'il y a des monnaies et des choses CAO, CA et quoi, et les autres crypto-monnaies. Vous les enlevez en poussant l'écran pour aller là-bas sur chaque monnaie pour supprimer. Donc, on va essayer.
je fais un essai, vous faites ça, vous voyez gauche, droite, vous allez voir poubelle et vous enlevez tout ce qui est sur l'écran, sinon il n'aura pas place parce que cette application, il y a la partie payante et la partie gratuite. Donc, la partie payante, somme minimum, c'est $19 par mois, 19,99. Alors, si vous n'êtes pas encore trader pro, si vous n'avez pas les moyens, il faut avoir un gros moyen et puis une grosse équipe. Parce que si vous avez une équipe là, une équipe de traders autour de vous, quand ils traderont et que leur crypto se vendront, vous allez avoir des commissions. Donc, ces commissions, vous pouvez vous permettre de faire un abonnement par mois. OK? Moi, je suis abonné parce que j'utilise ça pour enseigner et puis pour mettre plus de crypto à surveiller. Donc, vous supprimez ça. La partie gratuite, vous pouvez mettre que 27 monnaies. Comme on met les monnaies, on vient ici ajouter un symbole. Quand vous cliquez, ajouter un symbole. Et vous mettez les monnaies, vous commencez à les mettre. Vous mettez le nom ici. Si c'est Bitcoin, vous écrivez Bitcoin. Et quand vous écrivez, vous mettez toujours USDT. Chaque monnaie que vous allez mettre le nom, vous mettez USDT. Si c'est XRP, vous mettez USDT. Et quand vous mettez, il faut cliquer sur le plus à côté là pour que ça soit coché comme ça. Vous voyez Bitcoin. Quand on met Bitcoin USDT, Binance est toujours numéro 1. Binance, ça apparaît. Donc, vous choisissez, même si vous n'utilisez pas Binance, choisissez celui avec Binance, ça est coché. Si vous mettez le nom de la monnaie, que vous ne mettez pas USDT là, c'est une autre monnaie, ça va vous montrer autre chose. Donc, vous mettez USDT sur le nom de chaque monnaie pour que ça vous affiche Binance. Et vous cliquez sur le plus, ça va se cocher. Quand ça va se cocher, vous pouvez mettre jusqu'à 27 monnaies. Si vous mettez 27 monnaies et que la suivante vous dit de payer, alors vous poussez l'écran comme ça, vous voyez ce que je pousse là. Vous allez à gauche et vous allez voir ce drapeau rouge. Là-bas, il y a de la place, vous pouvez ajouter d'autres monnaies. Vous voyez, ajouter un symbole. Vous pouvez ajouter aussi 27 monnaies là. D'accord? Donc là, je vais dans le système de sorte que ça m'aligne les monnaies par ordre de pourcentage. Ordre de pourcentage. Je clique ici, comme je l'ai dit, et je vais chercher trier par. Trier par quoi? Il y a plusieurs triages. Trier par dernier prix, par symbole, par changement, par patati, par drapeau, mais nous, on veut par pourcentage. J'espère que vous suivez. Je vais ralentir. Donc, par pourcentage, ça va vous aligner, voyez-vous, les verts soit en haut ou les rouges en haut. Soit les rouges en haut ou les verts en bas. Si vous voulez mettre les monnaies, ignorez ces monnaies. Ça, c'est des anciennes monnaies que j'avais mis dessus. Ça, c'est des monnaies. Ça, c'est la monnaie officielle de HTX, du portefeuille HTX, c'est-à-dire l'équivalent de BNB. Quand Binance a été créé en 2017, BNB était comme ça, avec beaucoup de zéros, et Binance distribuait ça comme airdrop. Vous voyez le prix de BNB. Un BNB a dépassé la barre de $500. Donc, cette monnaie-là, pareil. C'est la monnaie officielle de HTX. C'est avec ça HTX fait les frais de transaction. Donc, j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Vous comprenez ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, voilà. OK? Donc, quand le système vous aligne, ça va vous montrer soit les monnaies en rouge en bas, ou soit les monnaies en vert en haut. Donc, vous voyez là, tout ce qui est vert, ça veut dire les prix ont monté en valeur. Tout ce qui est rouge veut dire les prix ont chuté. Et le rouge représente la chute, le vert représente montée. Donc, mesdames et messieurs, vous et moi, on est d'accord qu'on ne va pas acheter quelque chose qui est cher. Quand c'est vert, ça veut dire le prix est cher, c'est monté. Quand c'est rouge, ça veut dire c'est moins cher, le prix a chuté. Chuté de quoi? Chuté de 0,24%, chuté de 0,39%, chuté de 0,49%, chuté de 0,66%, chuté de 4,64%. OK? Donc, écoutez-moi très bien. Il n'y a pas de miracle. Personne n'est unique. Personne n'est au-dessus de l'autre. Personne n'est, comme on appelle, trader pro 5 étoiles. Non. C'est juste tout le monde apprend. La différence est que certains ont appris que d'autres. Il y a d'autres qui ne savaient pas, ils sont nouveaux. Et les anciens, ils l'ont appris. C'est tout point. Donc, pour être comme les anciens, il faut aussi apprendre. Moi, je suis dans l'apprentissage depuis 2021. Ça fait 4 ans, mais je n'arrête jamais d'apprendre. OK?
Donc, mettez-vous dans la tête. Quand vous tradez avec le robot, regarde que pourquoi c'est unique, ça veut dire, regarde que fait le travail 80% pour vous. Si vous tradez manuellement, vous-même dans le portefeuille, vous êtes obligé de venir vous asseoir pour chercher monnaie. Vous regardez le graphique, si la bougie va monter ou descendre. Et quand vous faites avec un système, un robot, il va le faire pour vous. C'est pour ça que ça s'appelle un robot. L'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est en émergence, OK? Donc, quand vous venez, par exemple, on va dire les monnaies sont là, les top 100. Vous voyez que le marché est rouge. Je ne suis pas obligé. Quand vous êtes nouveau, vous n'êtes pas obligé de venir trader parce que votre argent là, il faut que j'achète. Non. Tout ce qui devient vert finiront par devenir rouge. Pareil. Tout ce qui devient rouge finiront par devenir vert. Parce que le marché a deux directions. Soit ça monte, soit ça chute. Donc, quand ça monte, c'est vert. Quand ça chute, c'est rouge. Et si ça monte là, si ça a trop duré ces 2 jours, ça va passer en rouge. Donc, pourquoi se presser? Il ne faut pas se presser. Puisque l'argent, si c'est dans le portefeuille, vous ne payez pas de courant ni d'électricité pour ça, n'est-ce pas? Donc, chers tous, vous attendez que ça devienne rouge. La plupart du temps, le rouge, on le voit la nuit. La nuit, les gens se font de l'argent parce que le marché clôture à minuit de chez moi ici. Je regarde si vous êtes dans le Zoom, si vous me suivez, c'est très important de connaître tout ça quand vous êtes trader. Le marché se clôture à minuit. Comment est-ce qu'on sait que le marché se clôture à minuit? En fonction de votre localisation. Je vais cliquer sur une monnaie, n'importe quelle monnaie, Solana. OK? Donc, quand vous voyez que c'est comme ça, en ligne, vous mettez là, ça passe en bougie. Vous voyez, c'est passé en bougie. Et quand vous voyez en bougie, ça vous montre exactement le zigzag. On va dire le V ou bien W. Tac, tac. Ça fait un W ou un V. Donc, voilà. W, V. Parfaitement. Donc, ça veut dire ça chuter. On achète ici, on vend ici. On attend ça chute, on achète ici, on vend ici. Simple. On achète ici, on vend ici. C'est pour ça qu'on vient tracer des lignes qu'on appelle des lignes de support et résistance. Donc, les lignes, on les trace à des différents endroits où les V se forment, où les V commencent. Voilà ici, le V se forme ici. Vous voyez, quand je mets, c'est-à-dire, pardon, les angles du V. Donc, quand on dit V, voilà, V, V, ça c'est un angle, OK? V, V, c'est un angle. V, V, c'est un angle. Donc, c'est là on trace les lignes. Maintenant, dans l'autre sens du V, de là à là, là, ça fait un angle. Un angle, un angle, un angle. Est-ce que vous me suivez? C'est facile. Donc, pour pouvoir voir bien ces angles-là, il faut faire avec des lignes, comme ça. Ces lignes-là, vous voyez, je vois bien le V ici, je vois ici, je vois ici, je vois là, je vois là. C'est-à-dire, ça veut dire tout, je ne sais pas comment on dit ça en français, les endroits où la ligne se retourne, c'est-à-dire où ça se retourne. Je parle en français terre à terre pour que vous compreniez. Ça commence ici où ça se termine là. C'est là-bas on trace. Quand ça va là-bas en haut, où ça se termine, pour changer de direction, c'est là-bas on trace. Quand ça descend, on trace ici. Quand ça monte, on trace là. Vous voyez? Donc, les endroits où le chemin se termine et que ça change de direction, les endroits où il y a le changement de direction. Donc, je clique sur cette monnaie. OK? Parce que je n'ai pas fait de je n'ai pas tracé des lignes dessus. C'est rare que c'est rare, voilà. J'ai fait rarement le traçage sur cette monnaie. OK. Donc, je vais enlever tout ce qui est là. Toutes ces lignes que vous voyez, les lignes blanches et rouges, c'est moi qui les ai tracées. J'enlève. Pourquoi ça ne quitte pas? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'enlève et je vais retracer. Pourquoi est-ce qu'on trace et on doit obligatoirement tracer des lignes? On les trace pour pouvoir déterminer le futur. Qu'est-ce que la monnaie va devenir dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer sur la monnaie? Voilà. C'est comme ça, on trace les lignes. J'efface. OK, très bien. Donc, vous voyez. Ensuite, je viens là. Maintenant, quand j'ai commencé, j'ai dit la clôture de la bougie. Quand le marché se clôture la nuit ou bien quand il reste 1 heure ou 2 heures du temps pour que le marché clôture,
C'est là où on voit la plupart des monnaies qui sont en rouge. OK? Donc là, je vous montre ici. Vous allez voir que là, quand on dit le marché clôture, attendez, j'efface tout ça là pour que vous puissiez bien voir l'écran. Eh, c'est pas facile, quoi. On enlève tout ça. Voilà, c'est pas facile hein, quand on est trader, vous voyez. Souvent, quand vous vous levez, on fait des signaux, maman, on fait des signes. Moi, souvent, je passe au moins 30 à 40 minutes ici pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais enlever ces trucs-là. Excusez-moi, je vais enlever. Patienter, parce que quand on apprend, il faut patienter. Souvent, c'est pas facile. Voilà. J'enlève tout ça. J'enlève tout mon écran. Voilà. Là, ça devient boule à zéro. Chaque touche, quand vous êtes trader, il faut avoir votre personnalité en tant que trader. Il faut avoir votre, c'est-à-dire votre, comment on dit ça, peps, il faut avoir votre truc à vous, c'est-à-dire votre matériel à vous, le comment qui vous détermine des autres, qui vous différencie des autres. Chacun, comme ça, il dit chacun est unique. Donc, ce que j'essaie dans le trading, nous avons les options d'heures, vous voyez. C'est en anglais, donc quand c'est day, ça veut dire one day, une journée, 24 heures. Donc, quand vous mettez sur votre écran 24 heures, ça veut dire chaque bougie ici égale à 24 heures. Chaque bougie égale à une journée. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Chaque bougie est égale à une journée. Vous me suivez, je vais avoir un dans le chat. Est-ce que vous me suivez? Je vais voir un. Mettez-moi un dans le chat, s'il vous plaît. Un dans le chat. Merci. OK. Donc, chaque bougie se forme en fonction de ce que vous mettez ici. Si vous mettez une journée, chaque bougie se formera dans une journée. Vous allez voir chaque bougie après chaque journée. Donc, là, nous sommes le combien? Le 18. Quand je vais pointer sur la bougie, vous allez voir la date qui va s'afficher en bas ici. OK? Donc, je pointe. Regardez bien, vous voyez? Le 18, non, là-bas, c'est pas sur la dernière, là. Vous voyez, le 18 avril 2025. Si je mets sur la deuxième bougie, ça va passer au 17 avril. Voyez-vous? 17 avril. OK? 17 avril. Donc, dans chaque bougie, dans chaque 24 heures, il y a 24 bougies sur l'écran. En chaque 24 heures est égal à 24 bougies. OK? Ou bien si je ne me trompe pas. Bon, chaque bougie se forme après chaque 24 heures. Donc, là, pour que la journée se clôture et qu'on puisse voir une nouvelle bougie ici, il nous reste chez moi ici, en fonction de mon heure, parce que chaque pays avec son heure. Il me reste 3 heures, voilà ça, 3 heures, 31 minutes et 15 secondes. Voyez-vous le compteur? C'est le compteur qui bouge là, en vert, là. Vous voyez? 9, 8, 7, 6, 5, 4, jusqu'à ce que tout ça là devienne 0. Donc, il me reste 3 heures du temps. Là, chez moi, il est 22h30. Donc, il me reste 3h30. Donc, 3h30, quand on met sur 22h, ça veut dire 22 plus 3. Donc, 22, 23, 24, minuit. Maintenant, plus les 30 minutes, ça fait 1h du matin. Vous voyez, ça fait 1h du matin. Entre minuit et 1h du matin, le marché se clôture et ça s'ouvre après 1h, 1h ou 1h02. OK? Donc, en fonction, c'est pour ça que je dis, quand vous faites l'application, vous mettez en fonction de votre géolocalisation. Donc, si vous voulez avoir la vidéo de comment on fait ça, ça s'appelle comment paramétrer TradingView. Vous voyez, sur ma chaîne YouTube, appelée Aminata Crypto World. Donc, ça veut dire, pour que cette bougie se clôture et qu'une autre bougie sorte, il faut attendre, il faut que j'attende 3 heures et 30 minutes. Donc, je passe au suivant. Si je mets sur 4 heures, vous voyez, je bouge l'heure ici, là. Je clique sur ça, c'est là qu'on voit toutes les heures. Donc, toute chose que vous mettez sur votre écran de TradingView, il faut mettre l'étoile pour que ça soit en favori. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer l'exemple. Je clique sur 4 heures. Je vais appuyer, j'enlève l'étoile. On dit retirer des favoris. J'enlève l'étoile. Vous voyez, 4 heures est quitté sur la liste ici. Donc, pour ajouter 4 heures là sur la liste, il faut que je descende en bas pour aller chercher 4 heures. OK? Voilà 4 heures ici.
Donc, pour que 4 heures viennent s'ajouter sur ma liste ici en favori, je fais comme si je copie, copier, coller. Ça me met ajouter en favori, je clique sur l'étoile et ça va passer en jaune. Vous voyez, 4 heures, c'est mis là. Donc, voici mes outils d'heures avec lesquels je travaille. Quand je regarde là, je vais derrière, vous voyez, je commence une semaine, une journée, 4 heures, 3, 2, 1, 30 minutes, 15 et 5 minutes. Quand vous faites les analyses techniques ou bien les traçages, faites toujours avec une journée ou 4 heures. Plus l'heure est longue, plus vous aurez besoin de patience, plus de patience, et ça va vous donner plus de bénéfices. Quand on fait les traçages sur 4 heures ou une journée, on peut se permettre de prendre même 5% ou 10%, mais on patiente beaucoup. Plus on veut gros, plus on doit patienter longtemps. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, vous tracez vos traçages, vos lignes dans 4 heures ou une journée, et après, vous partez prendre vos décisions dans 1 heure ou 30 ou 15 minutes. C'est-à-dire, après les traçages dans 4 heures, on va venir maintenant regarder dans 1 heure qu'est-ce que le marché nous propose. Qu'est-ce que la monnaie est en train de devenir dans 30 minutes. Donc, c'est dans 1 heure 30 minutes, on prend les décisions si on doit aller acheter ou pas. J'espère que c'est clair. Donc, je vais sur 4 heures et je retourne derrière sur l'écran. Vous voyez, la bougie est sur 4 heures. Donc, voilà, pour que ça fasse une journée, les 4 là, il me faut, c'est-à-dire combien de 4 y a-t-il dans 24 heures? 4, 4, 6, 4, 5, 20, 4, 6, 24. Il faut 6 bougies pour faire 24 heures, puisque on parle de 4 heures ici. Donc, 6 fois 4, ça fait 24 heures. OK? Donc, vous voyez, j'ai mis 4 heures, ça a changé. Donc, pour qu'une autre bougie se forme ici, il faut que ça attende 3 heures, 3 heures 27 minutes et 18 secondes pour qu'une nouvelle bougie sorte sa tête. Est-ce que vous avez compris? OK. Donc là, on va faire le traçage sur 4 heures. Mesdames et messieurs, quand je fais l'écran comme ça, vous êtes tous d'accord avec moi que la monnaie est quittée là, mais ça est sur ce qu'on appelle des uptrend. Voilà, uptrend comme ça. Ça est sur une tendance haussière. Quand on regarde euh, la ligne de tendance, ça veut dire là. Vous voyez, la bougie n'a pas brisé, elle ne brise pas ici. Donc, elle fait tic-tac, 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 tic-tac. Mais dans l'ensemble, elle est en train de partir en haut. Est-ce que vous suivez ou pas? Tic-tac, tic-tac. Mais dans l'ensemble, elle est en train de partir en haut. Regardez, tac. Vous voyez? Donc, malgré que ça fait tic-tac, tic-tac, mais ça est en direction de hausse. C'est comme ça on remarque les monnaies. Donc, quand on regarde le graphique ici et que on veut tracer nos lignes, on doit tracer ça où il y a eu des changements fin, début, fin, début, fin, début, fin, début, fin. OK? Donc là, je fais au ralenti. Nous sommes avec la bougie de Haki and Ashi. Haki and Ashi, ça c'est la bougie de Haki and Ashi. Ça nous précise exactement les petites chutes et les petites montées, contrairement aux bougies traditionnelles. Donc, si vous êtes nouveau, cela va vous sembler bizarre, mais vous allez finir par comprendre. OK? Je retourne sur le graphique. Donc, mesdames et messieurs, chers tous, pour tracer vos lignes, vous n'êtes pas obligé d'aller voir toutes les bougies derrière. Non, ça va vous mélanger. Faites de sorte de voir le maximum, c'est-à-dire le marché va dans ce sens, comme alphabet A, B, C, D jusqu'à Z. Pas comme ça, non. Ça va dans ce sens, de gauche à droite. Donc, quand vous mettez la bougie sur votre écran, n'allez pas mettre de sorte que ça là, la fin là, ça aille derrière là-bas. Pas comme ça, non. Il faut qu'on voie tout au milieu. La fin n'a qu'à être au milieu ici. Vous voyez, la fin de la bougie, puisque là c'est la fin. Ça va comme ça. Ça n'a qu'à être au milieu pour qu'on voie. De deux, comment est-ce qu'on bouge ça? Vous mettez la main sur l'écran, vous poussez derrière, ça va aller derrière. Vous poussez devant, ça vient devant, vous voyez. Tac, tac, OK? Maintenant, pour faire monter, descendre ou bien petit, gros, ou bien là et là à la fois, pour agrandir long ou court, vous mettez un doigt ici et un doigt là. Je dis bien un doigt ici et un doigt là. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, tac,
étape. Les deux en même temps, séparer, coller, séparer, coller. Maintenant, pour faire large, mince, vous faites comme ça, east, west. Voyez-vous, les deux doigts, un doigt est ici, un doigt est ici. Comme quand on manipule le téléphone, voilà, on veut élargir l'écran du téléphone, voyez-vous, nord, sud, east, west, OK? Maintenant, si on veut pousser les bougies pour aller en haut, on met un seul doigt, pas les deux, et on fait ça. Voyez-vous, c'est facile. On bouge, on caresse et ça bouge. D'accord? Donc là, il faut élargir doucement de sorte que on puisse voir la fin des bougies. Il ne faut pas que les bougies aillent se cacher derrière là. Donc là, on ne fait pas comme ça, ni comme ça. On voit maximum. Et on élargit un peu et on pousse derrière, juste un peu. Donc, quand vous voulez faire vos analyses, vous faites comme ça, à partir de là. Pas forcément tout. Un peu quoi, ou à partir de là. Donc, on va travailler, chers tous, à partir de cette partie-là. C'est cette partie qui m'importe, à partir de là. Vous voyez, à partir de là, parce que je vois un peu de W ou bien V. Donc, je vais tracer mes lignes ici, 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 ici et ici. OK? Donc, vous pouvez tracer avec les bougies. Mais le plus intéressant, c'est quand on trace avec les lignes. Donc, comment est-ce qu'on trouve les lignes? Où est-ce qu'on trouve les outils? Toutes sortes de lignes. Vous voulez ligne pensée, vous voulez bougie avec point, bougie avec couleur, bougie avec temps. Vous venez là. Ici. OK? On vient par là. On clique dessus et ensuite, on va tout en bas comme ça. En bas de ça, ici, on va voir les bougies. C'est-à-dire, chaque nom, le système vous montre le dessin pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous voyez là. On vous montre ça, ça veut dire c'est alerte. Pour que ça fasse tring, tring. Ici, c'est replay. Par exemple, il y a une monnaie que vous avez programmée. Quand vous mettez replay, ça va vous montrer quand la bougie montait, quand ça descendait, la ligne montait. Comme quand une fleur pousse et puis vous filmez en cassette là, pareil. Donc ici, on va s'orienter là. Ici, on s'oriente là. OK? Donc, on va aller cliquer sur les bougies. Voici le lot de bougies, tous sortes de groupes de bougies. Il y a les barres, il y a les bougies sans, il y a bougies de volume, il y a ligne avec marqueur, il y a ligne simple, il y a haut et bas, il y a empreinte, tout. C'est tout ce qui est intéressant dans le trading ou bien dans vos graphiques. Quand vous venez comme ça et que vous voulez chercher quelque chose, vous appuyez, ça ne coûte rien. Mais avant d'appuyer autre chose, il faut remarquer celui sur lequel vous étiez avant de venir appuyer sur un autre bouton. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je veux rouge. Donc, il faut remarquer sur quelle couleur tu étais avant d'aller cliquer sur je veux rouge là. Donc, si vous cliquez sur rouge et que vous êtes fatigué, rouge ne vous convient pas, vous retournez sur le bouton où c'était. Donc là, on regarde, on voit que ça est sur Aiki H. Aiki H. Donc si je viens cliquer autre chose, quand je finis, je viens remettre sur Aiki and H. OK? Les bougies que vous avez vues sur l'écran, les bougies s'appellent Aiki and H. Ça vous montre précisément quand il y a une petite montée ou une petite descente, une petite montée, ça vous montre en couleur vert ou rouge. Mais les bougies normaux qu'on connaît, ça s'appelle les bougies traditionnelles. Eux, ils vous montrent le général, l'ensemble, pas les petites précisions. OK? Vous montrez la monnaie, vous montrez, vous montre l'ensemble. Mais s'il y a les petites chutes, ça ne vous montre pas ça bien comme celle-ci. Donc, comme on veut aller tracer les lignes de support et résistants, alors on va prendre la ligne. Sorry. On va prendre les lignes. Je ne l'ai pas là-bas. Type de graphique. On va prendre les lignes. Lignes. Vous voyez, quand j'ai mis ligne, c'est la ligne qui s'allume en lumière. Ligne. Donc, si on veut retourner sur l'écran, on va venir cliquer sur la flèche de sortie ici ou bien taper là. Je tape, ou bien je clique sur la flèche et ça me ramène derrière. Très bien. Donc, vous voyez, j'ai enlevé bougie pour mettre les lignes. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on va faire ça quelque part ici. Donc, quand vous tracez les lignes au niveau où il y a les V qui se forment, c'est-à-dire où ça fait tic, où ça fait comme ça, tic, tac, tic, les petits angles là, voilà, c'est là-bas où vous tracez les lignes. OK? Donc, quand on regarde bien, quand on met sur une ligne,
Ligne même nous montre en live la monnaie où ça va. Vous voyez comment ça pointille. Ça se retourne, ça va un peu chuter. OK? Quand ça monte, ça vous montre avec le truc que ça monte. Quand ça chute, ça vous montre ici, ça clignote en rouge. Mais quand ça monte, ça clignote en vert. Regardez bien. Voyez-vous? Ça a baissé la tête. C'est en train de chuter. Pas de chute, mais au moins reversement, c'est-à-dire ça se rétrécit. OK, donc là, on a mis les lignes. Donc, vous êtes tous bien d'accord avec moi qu'on voit ici une angle, un angle ou bien une angle. OK? Vous pouvez faire avec bougie comme avec les lignes. Quand vous mettez les lignes, ne venez pas faire comme ça. Si vous faites comme ça, vous n'allez pas voir le V là. Il faut que vous voyez le V ou bien W ou bien M là. Bien. Donc, ici, on voit que la monnaie est à ce niveau. Vous voyez? Quand vous mettez l'écran en noir comme ça vous montre en ligne le niveau de la monnaie, le prix, avec cette ligne. Donc, regardez là. C'est le prix qui est là. La monnaie coûte 133,61 Kesolana. OK? Et en bas, c'est le compte à rebours qui compte 3 heures, 18, 14, 13 secondes. D'accord? Donc là, je clique ici. Donc, je vais chercher le marqueur pour tracer ma ligne. Je clique sur le crayon. Tout ce que vous cherchez pour marquer, c'est sur le crayon. Et je vais venir chercher. Comme vous voyez là, toutes les lignes que vous voulez, ou bien les règles, ou quoi, marqueur, vous mettez l'étoile pour que ça vous facilite de retrouver ça. OK? Donc, si vous voulez les avoir, je vous laisse prendre la capture d'écran. Voilà. Capture d'écran, 1 minute et je continue. Capture d'écran, voilà tout ce qu'on utilise. Tout ça. Vous prenez la capture d'écran, vous faites la même chose. Voilà. Il y a ligne horizontale, il y a ligne verticale, au bas, canal parallèle, plage de prise. Avec ça, on mesure les pourcentages. Donc, ben voilà. Vous prenez en photo. Je suppose que photo est prise, donc on va venir chercher celle-ci. Ligne horizontale. Quand on dit ligne horizontale, ça vous montre le dessin que c'est comme ça avec point. Pourquoi le point au milieu? Ça veut dire, quand vous l'utilisez, ça sort sur tout l'écran. OK? Ça trace sur tout l'écran. Maintenant, rayon horizontal, vous voyez, le pointillé est au bout, comme ça. Ça veut dire le point qui est au bout, là, ça se fixe. Si vous fixez ça à un endroit précis, la ligne commence à partir de cet endroit. Ça ne prend pas tout l'écran. Donc, on prend horizontal. Je clique sur horizontal. Voilà. C'est cette souris-là qu'il faut bouger. Le truc rond au milieu qu'il faut bouger. Donc, je bouge, voyez-vous, je la bouge. Donc, je bouge, je vais pointer ça où? Je vais pointer en bas parce que le prix de la monnaie est là. Donc, je cherche dans le passé parce que la monnaie va à droite. Donc, dans le passé à gauche, je cherche son plus bas niveau. Où est-ce que ça va chuter pour arriver? Pas trop bas, mais son bas niveau. Puisque j'ai dit, c'est à partir de là, là qu'on va travailler. À partir de là qu'on va travailler. Donc, je mets en bas, où il y a le V là, voilà. Je tape une fois. J'ai dit, je tape une fois. Et ça va sortir. Et quand ça sort, il aura ça. Je vais cliquer sur le crayon pour aller changer la couleur. Pour ne pas que je me trompe, parce que si je change l'option d'heure là, si je change l'option d'heure, la ligne va changer de direction. OK? Rappelez-vous, j'ai dit, quand vous voulez tracer, vous tracez sur 4 heures ou une journée. Parce que quand on fait une tracée, on va enlever 4, on va enlever 1 heure. Donc, quand vous changez l'heure, les lignes changent de position. Donc, pour ne pas vous tromper de ligne, il faut mettre la couleur pour personnaliser. Maintenant, cette ligne qui est tracée en bas des bougies, parce qu'on considère que ça, ce sont les bougies, c'est parce que j'ai mis en ligne. Cette ligne blanche-là s'appelle le support. Quand on dit support, c'est quoi? Il y a un support où je dépose mon téléphone pour charger, pour ne pas qu'il tombe. Il y a un support où je dépose ma feuille pour écrire. Tout ce qu'on met en bas. Il y a le sol qui supporte mon poids. Je suis arrêtée ou bien je m'assois sur le sol.
OK? Le support, c'est en bas. Il me supporte, qui me soutient. Je mets là-bas, ça s'appelle support en anglais, le support. Les bougies doivent être assises dessus. Assises dessus. Donc, j'ai tracé ici. Je vais aller monter en haut avec la même ligne parce que tant que ce truc-là s'affiche sur mon écran, je peux l'utiliser pour tracer plusieurs. Donc, je monte. Comme la bougie est là, vous suivez le truc rond bleu. La bougie, le prix de la monnaie est là. Donc, il faut que je fasse un niveau plus haut que le prix de la monnaie. Pas au même niveau, un niveau plus haut que le prix de la monnaie. Vous voyez? Un niveau plus haut que le prix de la monnaie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici pour enlever ça et aller chercher. Sinon, si je n'enlève pas, ça va encore s'afficher ailleurs. Donc, j'enlève. Voilà, je l'enlève et je vais regarder derrière le plus haut niveau de la monnaie. Je vais alors, je pousse derrière pour pouvoir le passer puisque la monnaie est à ce niveau. Donc, je regarde le passer le plus haut niveau puisque cette bougie-là, mon intention est que ça monte pour aller toucher où c'était avant. C'est-à-dire, par exemple, avant, j'étais sur 5e étage et tout de suite là, je suis sur 1er étage. Donc, on dit soit il y a sous-sol ou il y a 5e étage. Donc, où je suis quitté du 5e étage pour venir au 1er étage là, l'histoire me dit que je peux répéter pour repartir au 5e étage. Donc, si je suis au 1er étage, je dois aller tracer la ligne au 5e étage parce que je vais remonter pour aller au 5e étage ou bien je descends pour aller au sous-sol parce qu'il y a deux directions. Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que je veux que vous compreniez. Depuis combien d'années j'explique cette ligne de support résistant? Il y a plein qui ne comprennent pas. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vois Yao Roméo qui a levé la main. Est-ce que c'est clair pour vous? S'il vous plaît. Je vais voir un dans le chat. Si ce n'est pas clair, vous mettez 2. Est-ce que vous comprenez? Si c'est difficile, vous mettez 2. Si c'est bon, vous mettez 1. Il y a un qui a mis 2. 2, c'est quoi? C'est difficile pour vous? C'est la première fois que vous êtes là? C'est la première fois que vous êtes là? Celui qui a mis 2 là. Chili, c'est la première fois que vous êtes là? OK. Donc, vous comprenez? Parce que si vous me dites non ou bien vous mettez 2 là, je ne comprends pas. Le 2, c'est quoi? Vous comprenez? OK, super. Donc, on y va. Je veux que tout le monde apprenne parce que les gens utilisent, ils utilisent le nom des gens et puis ça va faire croire aux gens que vous venez utiliser mon lien ou bien faut venir dans mon équipe et puis tu payes les services. On va vous proposer les services, groupe VIP des signaux. Non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi laisser original aller faire photocopie? VIP des signaux, il faut payer des sommes de 50 $. J'ai vu des leaders que moi j'ai enseigné qui ne savent même pas où on place une ligne. Devant moi, sous mes yeux, ils prennent des VIP groupes et puis ils mettent les gens là-bas pour aller les faire du futur et les prendre de l'argent. Moi, j'appelle ça, c'est d'être malhonnête. Quand vous faites ça, vous perdez votre dignité, on ne va plus vous suivre parce que vous ne vous faites pas respecter. Vous mettez l'argent devant. Mais quand vous faites les choses humbles et dignement, gratuitement, sans rien demander à qui que ce soit, les gens vont vous suivre. Oui, parce que vous ne les devez rien. Et si c'est que vous faites là est vrai, là, ils vous seront loyaux. Et c'est eux qui vont vous recommander à d'autres clients. Et c'est ce qui se passe avec moi, avec l'équipe congolaise là. Vous voyez, je ne la connais pas, hein. Mais c'est les patrons, c'est les parents qui les envoient. Ah, allez-y voir la dame là. Elle va vous mettre dans son groupe parce qu'elle est mentor, elle enseigne. Tous les jours, on vient chez moi. Aminata, je vous ai choisi comme mentor dans Royal. Vous pouvez vous me mettre dans le groupe. C'est parce que j'enseigne gratuitement, je ne demande rien à qui que ce soit. Mais quand vous mettez l'argent entre vous, le jour où ça ne marche pas, la personne, c'est comme si vous lui devez de l'argent. Vous allez avoir honte, vous allez être gêné, vous ne pouvez pas regarder le figure de la personne. Est-ce que vous comprenez ma logique? Ça, c'est ma logique à moi. Donc, on y va, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, j'ai tracé le plus bas niveau parce que la monnaie est ici. Si vous ne savez pas tracer, essayez et si c'est mal fait, vous allez refaire. Donc, je vais encore aller chercher cette même ligne-là parce que je dis le niveau de la monnaie est là. Le prix, il vous montre en petite couleur ici et là. Donc, quand vous suivez la ligne, c'est-à-dire la dernière bougie à droite, mesdames et messieurs, la dernière bougie à droite, je ralentis pour que vous puissiez comprendre. La dernière bougie à droite, c'est celle qui clignote. Donc,
Ça veut dire c'est là. Ça vous montre par les lignes que c'est son prix, le prix actuel de la monnaie. OK, donc comme le prix, la monnaie est là, on ne va pas tracer une ligne où il y a la monnaie parce qu'on ne sait pas si elle monte ou elle chute. On se va regarder dans le passé où il y avait son beau niveau. Ça veut dire la monnaie, elle est quittée au 10e étage et maintenant, elle est au 3e. Donc, on veut savoir si elle va descendre jusqu'au premier ou bien elle va retourner au 3e, pardon, au 10e. Et la crypto-monnaie, ça répète toujours ce que ça fait dans le marché. Donc, ça veut dire, si dans le passé, la monnaie était au 10e étage, et qu'aujourd'hui elle est au 3e, elle va forcément aller au 10e, ou soit descendre jusqu'au 3e. Donc, c'est deux directions. Soit ça monte ou soit ça descend. Donc, si ça décide de descendre, on veut savoir où est-ce que la monnaie va arriver. Donc, on prédit une ligne. Pareil, si ça décide de monter, on veut savoir où est-ce qu'elle va arriver. Donc, de son chemin où elle est jusqu'à là, c'est ce parcours-là qu'on appelle le gain qu'on va décider combien je vais prendre. Ça fait combien? Si je mesure de là jusqu'ici, ça va me donner combien? C'est comme ça, on trace. OK? Donc, j'ai tracé la ligne du bas, mesdames et messieurs. Donc, je vais aller chercher derrière, comme ça, pour voir, puisque le prix est là, pour voir le plus haut niveau de ça, où il y a eu un V. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai élargi un peu. Vous voyez, il y a eu un V ici. Voyez-vous, un V, un V. L'angle, c'est ce que je veux dire. Donc, je vais choisir encore le crayon. Je prends la ligne et je la pointe où il y a le V. Le dernier V là, parce que lui, il est plus haut que celui-ci. Donc, je mets là et je tapote une fois. Quand je tapote une fois, je vais voir qu'il y a ce truc bleu là. Donc, si ma ligne n'est pas bien placée sur le V exactement, tant qu'il y a ce truc bleu, je peux bouger ça ou bien positionner. Voyez-vous? Attendez. Comme je l'ai dit, quand vous finissez de tapoter, venez enlever, sinon ça va encore tapoter ailleurs. OK? Ça va sortir ailleurs. J'enlève ça. Voilà. Maintenant, je tape sur la ligne tracée si je veux la bouger. Quand je tape, ce truc bleu va apparaître, vous voyez. Je bouge. Tant qu'il y a ce truc bleu là, je peux bouger ma ligne. Voyez-vous? Je peux bouger ma ligne. Tac, et je monte là. Je vais être là. Donc, quand je monte, je vais venir changer les couleurs maintenant, ici, sur les crayons. Tout ce qui est crayon, c'est pour modifier. Donc, les couleurs du haut, je laisse sur le blanc. Et les couleurs du bas, je mets rouge. Je vais taper sur les crayons. Ça va me sortir un tableau de couleurs. Et je choisis rouge ou orange parce que tout ce qui est en bas, pour moi, c'est danger. Je différencie quoi. Tout ce qui est rouge, c'est la chute. Tout ce qui est blanc ou vert, c'est la montée. Donc, je peux mettre vert si je veux. Vous voyez? Je peux mettre vert. Mais je vais laisser. Vous voyez, quand je mets vert, c'est pas joli. On ne voit pas bien. Voyez-vous? Donc, je vais mettre blanc. Blanc, ça éclaire bien parce que la couleur de mon écran est noire. Donc là, j'ai mis une ligne en haut, une ligne en bas. Parce que le prix de la monnaie est ici. OK? Donc, je ne peux pas mettre ici. D'accord? Donc, une ligne en haut, une ligne en bas. Donc, je vais derrière. Vous voyez, je vais derrière. Maintenant, je peux venir tracer une autre parce qu'il y a un autre V ici. Parce que ici, c'est trop long. Donc, je prends encore et je trace. On peut tracer plusieurs. Je viens pointer où il y a le V qui se montre bien et je tape dessus. Je vais taper sur le crayon en haut pour mettre la couleur rouge. Donc, tout ce qui est en bas, c'est rouge. Tout ce qui est en haut, c'est vert. Attendez. Je vais enlever. Je mets rouge. Tac. Voilà. Tout ce qui est en bas, c'est rouge. Tout ce qui est en haut, c'est vert. OK? Donc, voilà. Une ligne ici, deux en bas. Un résistant, deux supports. Donc, pourquoi j'ai tracé ces lignes? Mon objectif, c'est de savoir si cette ligne-là, qui est la bougie qui bouge, est-ce que ça va venir toucher là ou bien est-ce que ça va monter pour toucher ici? Est-ce que vous comprenez? Donc, soit ça vient ici ou soit ça vient là. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir l'argent pour venir apprendre ça. Je n'ai pas besoin de dire, je vais avoir d'abord l'argent dans mon compte pour venir tracer les lignes. Non. Pendant que mes monnaies sont en rouge, je suis en train d'apprendre. Je viens m'entraîner au fait. Je m'entraîne. Là, le jour où j'aurai l'argent pour trader, ou bien le jour où mes monnaies vont vendre, je saurai quoi faire sans aller demander à mon mentor ou mon parrain de venir me donner les signaux. Donc, mesdames et messieurs, on peut tracer juste les lignes et puis faire gagner de l'argent.
Donc, on y va. J'ai bien répété, j'ai tracé. Donc, après avoir tracé nos lignes, on va alors changer l'option pour mettre sur 1 heure. Parce qu'on a fini de tracer. On a fini de tracer, hein. Là, on a fini de tracer, OK? Donc, quand vous regardez bien, vous allez voir que on a l'impression que les bougies bougent et que ça respecte la ligne tac, 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 tac et tac, OK? Donc, là, on a tracé bien. Quand on est nouveau, on ne trace pas beaucoup. 2 ou 3, ça suffit. D'accord? Donc, là, comme je l'ai dit, c'est à ce niveau, on travaille là. Le derrière, on laisse. Donc, je vais mettre 1 heure. Je vais mettre 1 heure. Quand je mets 1 heure, vous voyez, ça fait que c'est encore long. Ça, c'est trop long. Donc, dans les 1 heure là, je vais venir tracer des mini-lignes, des mini-lignes sur les V, les angles. OK? Donc, je viens ici et je fais ça. Oui, il y a le V. Donc, je regarde, c'est le prix actuel de la monnaie qui est là. Donc, je vais aller tracer le plus bas niveau, il est là. C'est-à-dire, après, ici, là, c'est son bas, puisque là, c'est le présent et là, c'est le passé. Donc, je trace une ligne ici qui fait égal à celle-ci, on va dire, qui est pareil avec celle-ci, comme ça, une ligne là, en bas, et une autre en haut. Ça doit, c'est-à-dire, quand c'est le support, ça doit être en bas de la bougie. Quand c'est le résistant, ça doit être en haut, puisqu'on veut chercher à savoir si ça va répéter ce que ça fait dans le passé ici, ou ça va chuter pour faire ce que ça fait dans le passé dans la chute. Donc, on va encore aller prendre, tant qu'il y a les V, on tracera toujours les lignes. Donc, je prends le crayon, la ligne, et je viens où il y a le V, je trace là, je vais parler de ça. Je trace dessus. Vous voyez, quand je trace, ça correspond avec celle-ci. Ça veut dire dans le passé, la ligne est partie là, c'est monté, ça n'a pas brisé ce niveau, c'est parti, c'est monté, ça n'a pas pu briser, ça s'est arrêté à ce niveau. Donc ça, on va dire c'est le support solide, strong support, OK? Donc là, c'est tracé. Je vais aller faire une mini ligne en haut parce que le truc est là. Voilà. Donc, je monte ça en haut pour tracer. Cette fois-ci, quand je trace, je mets la couleur blanche. En haut, c'est blanc. En bas, c'est rouge. Donc, j'ai tracé plusieurs lignes. 2 mini et 3 solides. Donc, mesdames et messieurs, l'objectif maintenant est que où la monnaie est, le prix de la monnaie est. Si ça a décidé de retourner, je vais tracer le take profit. Ça veut dire, j'achète quand ça commence à monter, je vends ici. C'est ce que ça veut dire. Si ça chute, je laisse chuter pour voir si ça va toucher cette ligne et puis se retourner ou bien ça va briser. Donc, dès que ça brise cette ligne, ça veut dire que c'est mort, ça ne va pas se retourner. Donc, je me vais chercher encore un autre V en bas pour tracer. Vous voyez, je trace. Donc, dès que ça continue et que ça brise, je m'en vais encore derrière pour tracer. Pareil dans l'autre sens. Si ça touche cette ligne et que ça brise, ça veut dire que le pourcentage va monter jusqu'ici. Je trace une autre ligne. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est facile, c'est intéressant, c'est magnifique. Juste, il faut comprendre. Est-ce que c'est clair pour vous? 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 Est-ce clair pour vous? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? OK, on y va. Très bien. Donc, on y va. Vous voyez, ça commence à être intéressant. Donc là, j'ai fini de tracer mes lignes. Mes lignes sont finies. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque je vois par A plus B que cette bougie est en train de chuter. Donc, on va dire c'est rouge. Comme j'ai fini de tracer mes lignes, maintenant, je vais aller remettre les bougies au lieu de laisser la ligne. Parce que quand je mets les lignes comme ça, en zigzag, c'est pour pouvoir tracer mes supports et mes résistants. Mes supports et mes résistants. Donc, je vais cliquer ici. Allez-y, vous entraînez. Si vous ne vous entraînez pas, vous allez oublier. Je clique ici. Quand vous vous entraînez là, vous-même, vous pouvez envoyer signaux. Vous envoyez dans le groupe. Mais, coach, est-ce qu'on peut prendre cette monnaie, veuillez vérifier? Est-ce que c'est bien tracé? C'est comme ça on fait. Type de graphique. Et je vais maintenant mettre sur bougie. Très bien. Donc, vous voyez par A plus B que les bougies sont là. OK? Donc, les bougies sont là. Ça, c'est 1 heure. 1 heure montre que la bougie est en train de monter. Mais elle va rétrécir. Vous voyez, vous? Elle est en train de monter parce que ça fait ça.
Ouais, on a l'impression que les bougies respectent la ligne que j'ai tracée. Ça fait tac, W, tac, W, tac, W. Voyez-vous? OK, donc je me mets sur 4. J'ai tracé sur 4. Vous voyez 4, 4 est tracé. Donc là, il y a une confusion. On ne voit pas bien, on ne voit rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais alors aller chercher les indicateurs pour compléter sur ce que j'ai tracé pour avoir des confirmations. OK? Donc là, cette monnaie, les lignes qui ont été tracées, les bougies ne montrent pas que c'est dans une zone de certitude. Non. Parce que déjà même, on ne comprend pas. Je vais aller changer de bougie. On dirait que je me suis trompée de bougie, type de graphique. Ah oui, voyez-vous, je retourne derrière. Quand on met les bougies traditionnelles, là, ça ne montre pas bien les formes. Ça ne montre pas bien, voyez-vous, ça ne montre pas bien les formes. Donc, on va aller mettre ce qu'on appelle le Heiki Ashi, type de graphique, et on va mettre Heiki Ashi. Vous voyez que ça change. Heiki Ashi, ça change. Heiki Ashi vous montre bien. Voyez-vous que ça change. Donc là, c'est 4. OK? Là, nous sommes sur 4. Nous sommes sur tendance de 4. Regardez bien. 4. Nous sommes sur 4. Donc, quand je mets, vous voyez, mes lignes principaux que j'ai tracées, les premières lignes principaux, on a l'impression que les bougies ont respecté ça. Tac, 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 tac et tac. OK? Donc là, dans 4 heures, voilà ce qu'on voit. Je vais tracer dans 4 heures. Maintenant, je vais aller mettre 1 heure ou 30 minutes pour prendre ma décision. 1 heure. Donc, vous voyez 1 heure. Vous voyez comment c'est doux? Regardez 1 heure. 1 heure me dit, les bougies vertes sont en train de se former pour aller là. OK? Donc, moi, mon intention, c'est que ça arrive ici. Donc, d'où la monnaie est jusqu'ici, je vais tracer le take profit. Je fais ça et je vais prendre la ligne de prix de plage. Là. Plage de prix, ça. Plage de prix. OK? Plage de prix, je clique dessus. Donc, là, on voit par A plus B que la monnaie est en train de faire ça. Est en train de faire ça pour aller là-bas, puisque ça fait le V et c'est en train de monter. Donc, moi, je dis, 1 heure me dit que la monnaie est en fusion. Donc, je viens pointer ça sur le prix. Vous voyez, le prix. Cette ligne verte-là nous montre le prix. Qu'est-ce que je vous ai enseigné dans la formation précédente? J'ai dit, quand vous voyez le prix de la monnaie, le tableau passe au vert, ça veut dire que c'est signe de montée. Mais quand le tableau où il y a les prix passe en rouge, ça veut dire que c'est signe de chute. Est-ce que vous comprenez? Donc, les pointillés que vous montrent le prix là, ça passe au vert. Si ça passe en rouge, ça veut dire que c'est signe de chute. Donc là, c'est le vert. C'est une confirmation. Je viens pointer où il y a les lignes pointillées là. Qu'est-ce que j'ai pris? Plage de prix. OK? Je tape une fois avec mon doigt et je monte là-haut. Je monte. Vous voyez? Là, de là à là. Donc, imaginez-vous, si là, pendant que j'avais commencé la formation, c'était plus tôt, ça veut dire, c'est là que les bougies allaient commencer à atteindre ici. Donc, quand on regarde, on va faire un exemple pour voir de là. Si je mettais là, ça veut dire, si on avait tracé la ligne ici, de là à là, déjà la monnaie a généré 1%, puisque ça s'en va ici. Vous voyez, ça s'en va là. Donc, la bougie s'est formée. Il y a confirmation. Il y a confirmation, puisqu'elle s'en va là. Donc là, on trace le pourcentage. Donc, pour confirmer le pourcentage qu'on a tracé, on va aller chercher les indicateurs pour faire la confirmation. Les indicateurs ici. Et indicateur favori. Et on va chercher l'un des meilleurs que j'adore. Stochastique RSI plus le MACD divergence et convergence. Voilà les deux. Donc, vous voyez, par A plus B, qu'est-ce que j'ai dit? La monnaie est en train de monter parce qu'elle est au niveau de 40% de son parcours. Elle n'a pas encore atteint les 50%. Voilà. Elle est en dessous de 50%, elle n'a pas encore brisé. Deuxième indicateur, le MACD a été chuté.
Et là, ça montre signe que la croix d'or va se passer. Cette croix va se passer. Ça veut dire, les bleus sont les acheteurs qui vont venir monter pour traverser le chemin des rouges. OK? Donc là, c'est 1 heure. Je vais aller voir dans 30 minutes. Regardez 30 minutes. La croix d'or s'est passée en 30 minutes. Voilà la croix d'or. Voyez-vous? L'histogramme rouge. Après rouge commence l'aventure verte. Donc, quand l'aventure verte commence, ça veut dire la monnaie va monter. Puisque quand c'est l'aventure rouge qui commence, ça veut dire la monnaie va chuter. Donc, les barres là, après chaque rouge vient le vert. Après chaque vert vient le rouge. Donc, il faut comprendre ça. C'est un autre indicateur puissant. C'est pour ça que je dis, cet indicateur qui est dans Royal Crown qui a mis dans son système. Ces 2 indicateurs-là. Donc, vous pouvez demander au robot, cher robot, moi, je n'ai pas le temps. Hein. Je suis occupée, je m'en vais dormir ou bien je m'en vais à l'école ou je m'en vais au travail. Donc, comme je ne peux pas venir faire tout ce travail, vous voyez l'explication, ça fait au moins 2 heures. Je ne peux pas venir regarder. Je te confie le travail. Tu mets ma monnaie, tu appliques cet indicateur. Toutefois qu'il y a la croix d'or qui se passe, en bas de cette ligne pointillée, achète ma monnaie. Point. Et puis tu mets le robot, il va se positionner dessus. Quand la croix se passe, il achète ta monnaie. Donc, vous voyez là, le IQNH, ça monte bien. Chute en rouge, montée en vert, chute en rouge, montée en vert, chute en rouge, voilà, montée en vert qui s'en va. Donc, l'histoire se répète. Tout ce qui s'est passé ici, là, ça a bien respecté la ligne. Ça n'a pas brisé pour monter. Est-ce que vous voyez que ça a brisé? Regardez bien. Toutes les bougies qui sont là, ça n'a pas brisé pour arriver là. Donc, ça respecte bien la ligne que j'ai tracée. Parce que je l'ai tracée dans 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous tracez votre ligne et que la monnaie est montée, on ne se presse pas. Laissez-la monter. Ne vous pressez pas. Mais la ligne que vous avez tracée, il faut enregistrer là. Vous cliquez là pour enregistrer. OK? Pour sauvegarder là et on va enregistrer sur le graphique. De sorte que si le jour on sort et qu'on revient l'autre jour, ça puisse être là parce qu'on va programmer pour le futur. OK? Donc là, vous voyez, la monnaie s'en va. Donc, pour moi, on ne peut pas l'acheter parce que ça va donner un petit pourcentage de là à là. Donc, on la laisse monter et on met la lettre dans Royal Q. On la laisse monter jusqu'ici. Quand elle finit de monter, elle va descendre. Donc, quand elle descend, qu'elle vient toucher cette ligne sans la briser, alors quand on voit la verte monter, on achète et ça monte avec notre argent. Vous voyez comment c'est simple? Très simple. On ne se presse pas. On n'a même pas besoin d'aller chercher signaux. Ça a respecté ma ligne d'ici. Après, c'est monté, ça a respecté là. C'est venu en bas, c'est monté, ça a respecté. C'est venu en bas, ça a respecté, c'est en train de partir. Ça répète la même chose dans le passé. Donc, vous voyez pourquoi je dis, n'achetez pas les signaux aveuglement. Si vous comprenez ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous donner des signaux. Vous-même, vous positionnez sur votre monnaie. J'espère que c'est clair pour vous. Est-ce que c'est clair? Vous voyez là, les lignes tracées, ça respecte parfaitement les lignes. J'ai tracé en 4 heures. Donc, au final, je me retrouve maintenant dans 30 minutes pour prendre mes décisions. Donc, de là à là, regardez, hein, regardez. Déjà, de là à là, ça fait combien de pourcents? On va voir. Je vais sur le pourcentage. De là à là, je pars de vers là. De là à là, vous voyez. Vous prenez 1,20 ou bien 1,30%, vous voyez. 1%, 1%, 1%, rapidement, sur chaque monnaie, 1%, 1%, 1%. Avant que les autres ne se réveillent, là, 1%, 3 fois, ça fait combien? Vous avez déjà eu votre 3%. Et puis vous êtes tranquille. Le jour, vous dormez. La nuit, vous faites sourire de nuit. Voyez-vous? 1%, 1%. Donc, quand vous achetez comme ça, vous programmez votre Royal Q vous programmez ça sur Telegram, de sorte que ça vous donne les notifications. Quand il y a vente, ça fait ting-tang, ting-tang. Vous entendez le son ting-tang, ting-tang là. Vous allez vous réveiller pour venir régler. Puisque ça veut dire le robot est en mouvement. Donc, vous voyez là, il touchera ici et ça va briser, ça va chuter, ça va venir. Donc là, j'ai enregistré. La monnaie s'appelle comment? Solana. Demain, je viendrai vous montrer quand ça va toucher là. Vous allez voir. Ça va toucher là 1,5. 1,5 ou 1,3. Puisqu'on a mis dans petite option d'heure. Si c'est grande option d'heure et qu'on veut utiliser 4 heures pour mesurer notre take profit ou 3 heures ou 1 heure, non, on prend plus. On prend plus.
Ça veut dire on peut se permettre de prendre le gain de là jusqu'à là. OK? Donc voilà, je viens à la fin de la formation. J'espère que vous avez appris quelque chose. Quand vous tracez, même si ce n'est pas bien tracé, venez montrer et poser la question. On va vous aider à bien tracer. Donc, je répète, je dis, il faut que les bougies soient maximum comme ça. Vous voyez bien la forme. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Parce que sur certaines notes, vous vous envoyez l'image là, c'est comme ça. Non. Il faut qu'on voie bien le ça là. WM, MWVV là. Il faut qu'on voie ça. Et ne mettez pas les bougies derrière. Poussez-les ici pour qu'on voie bien. Donc, le maximum de W, il faut voir au moins un W ou bien deux V, comme ça. Et la monnaie, on doit voir l'espace ici, sur les bougies. Est-ce que c'est clair? Donc là, vous voyez, quand je mets comme ça, on voit bien les zigzags là. Comme un dragon qui est en train de sortir sa tête ou bien casser le feu. Donc là, je viens à la fin. Nous avons terminé. Je vais voir s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? S'il y a des questions. Mais oui, dans le trading, c'est ça. Hein. Il faut, on n'apprend pas en une fois. Oh, ça fait 3 ans, 4 ans. Je vous explique mon histoire, mon parcours avec Royal Q. La première année, en 2021, août 2021, j'ai payé mon compte Royal Q à $100. Avant, Royal Q coûtait $100. Et ma première année en août, jusqu'à l'année suivante après, là, vous savez combien j'ai eu comme gain? Je n'ai même pas eu $50 comme gain. Toute ma monnaie était en rouge. Mais quand j'ai compris que ce truc-là, cette application-là, elle peut t'ouvrir la porte et puis comprendre, apprendre le trading. C'est-à-dire, si tu sais trader, même si Royal Q n'existe plus, tu peux trader ailleurs avec ce savoir-faire-là. Parce que les gens ne comprennent pas. Grâce à Royal Q, j'ai compris ça. C'est-à-dire, si vous comprenez le trading, vous appliquez ça avec le robot, rien ne va vous arrêter. Et quand vous tradez, mesdames et messieurs, on change toujours d'approche. Hein. Avant, on ne savait pas dans l'ignorance, on achetait les monnaies n'importe comment. Mais là, on a filtré les monnaies, les top 100, qui ne vont jamais chuter à moins 50%. Donc, même si elles chutent, là, vous achetez dans le rouge. Ça va tôt ou tard monter. Vous achetez dans le rouge. Si vos monnaies sont en rouge, voyez qui vous permet d'acheter chaque fois $5, $5, $5. Et plus les monnaies chutent, plus vous mettez le take profit grow. Donc, je dis toujours, ignorez vos monnaies qui sont en rouge et apprenez ça parce que les monnaies ne vont pas rester en rouge éternellement. Ça va monter. Bitcoin ne chute pas éternellement, ça monte. Ethereum, pareil. Solana, XRP, ADA Cardano, Link, ETC, TRC, Bonk, PP, comment on appelle ça, WLD, ces monnaies-là sont dans les top 100. Vous n'allez jamais être décevoir. Pardon, vous n'allez jamais être déçu. Ceux qui l'ont acheté ou ceux qui l'ont acheté, qui sont dans le rouge, c'est parce qu'on les a achetés quand c'était cher. Et il y a eu ce crash de marché là, cette histoire des des taxes augmentées. Déjà, même avant les tarifs que le président américain nous impose, il y a eu la crise ukraino-russe. La crise, ça a chuté le marché. Deuxième crise encore, boum, boum, boum. Palestine et puis Israël avec Libanais, là, ça a affecté le marché. Troisième crise encore, voilà, affaire de Donald Trump. Donc, le marché a chuté. Donc, les plus rusés, les malins, là, ils achètent pendant cette période. Et après, au moment où on va dire, ah, mais si je savais, j'allais acheter, si je savais, j'allais acheter, c'est déjà cher. C'est déjà cher, c'est déjà trop tard. Et il y a certains d'entre vous, et ils aiment aller acheter les monnaies quand ils voient que ça monte. Au moment où c'est rouge, là, ils n'achètent pas. Hein? Parce que quand on dit c'est rouge, ça veut dire que c'est moins cher. On ne va pas laisser quelque chose qui coûte 100 francs pour aller acheter quand ça coûte 1000 francs. Tu t'en mets ton argent dedans quand ça coûte 1000 francs. Et si demain ça chute à 100 francs, tes 1000 francs vont devenir 100 francs. C'est ce que ça veut dire. Tes 1000 francs deviendront 100 francs. Donc, il faut attendre que le prix remonte à 1200 pour pouvoir avoir bénéfice sur tes 1000 francs. J'espère que vous avez compris. Donc, mesdames et messieurs, voici comment ça fonctionne. Cette formation est enregistrée. Pour ceux qui veulent la revoir, vous pouvez avoir ça sur YouTube. Parce que je répète toujours, c'est pas toujours que je fais la même chose, puisque je suis la seule à faire et côté français, côté anglais. Donc, je pense à tout le monde. C'est pour ça que je l'enregistre. Si tu n'as pas pu terminer ou bien tu as vu à moitié, tu vas sur YouTube et tu la récupères là-bas.
Merci beaucoup à tous et à toutes. Maintenant, y a-t-il des questions?